Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus consacré à l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Au Parlement, nous allons parler cette fois de l'Assemblée nationale qui prend les rênes d'une gouvernance responsable. De quoi est-il question? La réponse dans cette séquence. La présence du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, et de M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, ont dit long sur l'importance de cette réunion. Leur implication souligne la volonté manifestée du gouvernement de renforcer les synergies entre les branches exécutives et législatives. Dans un climat politique où la confiance des citoyens envers les institutions est primordiale, cette coopération est essentielle pour garantir des décisions claires et efficaces. Au cœur de cette réunion, 15 projets de loi ont été transmis pour évaluation. Parmi ces textes essentiels, on trouve des projets qui touchent des enjeux cruciaux pour la gestion des finances publiques. Le projet de loi numéro 133 de l'année 2024 de la 9e législature et l'approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 134 de l'année 2024 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti pour l'exercice 2023. Et enfin, le projet de loi numéro 135 de l'année 2024 de la 9e législature, ratification de la convention numéro 181 sur les agences d'emploi privées. Cette initiative législative témoigne d'un engagement clair à améliorer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Et en se penchant sur ce texte, l'Assemblée nationale ne se contente pas d'accomplir un devoir administratif. Elle réaffirme sa volonté de jouer un rôle actif dans la gouvernance du pays. Et cet atelier pour réinventer le droit et promouvoir l'accessibilité juridique. La réponse dans cette séquence. Ce fut une journée riche en échanges. L'atelier a débuté par des discours inspirants soulignant l'importance de cette initiative pour le développement du cadre juridique national. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'adapter les lois aux défis contemporains afin de garantir une justice accessible et efficace pour tous les Djiboutiens. Cette démarche est d'autant plus pertinente dans un contexte où les attentes des citoyens évoluent rapidement, où le besoin de transparence et d'efficacité devient crucial. Parmi les moments forts de l'événement, la session de panel dédiée à la dématérialisation du journal officiel a suscité un vif intérêt. Les discussions ont mis en avant comment cette réforme pourrait considérablement améliorer l'accès aux droits pour les citoyens en rendant le texte législatif plus accessible et en simplifiant les démarches administratives. Les participants ont souligné que la détermination pourrait non seulement faciliter l'accès à l'information juridique, mais également renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Des échanges ont également abordé la réforme logistique, un pilier essentiel pour simplifier l'élaboration des textes législatifs. Les experts ont plaidé pour un processus plus clair, plus transparent, capable de répondre aux attentes d'une société en mutation. Cela passe par une révision des méthodes de rédaction, de présentation des lois afin de les rendre plus intelligibles et accessibles à tous. Nous allons également dans ce focus parler du programme d'action nationale avec un nouvel élan pour une gouvernance renouvelée avec le MAEP. Explication. Ce fut une rencontre tant attendue. Cet atelier, dirigé par l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, a rassemblé une diversité d'acteurs de la gouvernance, y compris des responsables politiques et des experts. Cette participation variée montre un engagement commun à renforcer la gouvernance dans le pays. La présence des représentants d'institutions clés comme le médiateur de la République et la Cour des comptes souligne l'importance de la collaboration pour faire face aux défis actuels. L'objectif principal de cette révision était d'évaluer les actions menées depuis le dernier rapport d'amélioration de la capacité du pays et mettre en avant des réformes efficaces en informant les points focaux des activités à venir. L'atelier vise aussi à établir une feuille de route claire pour les actions prioritaires. Produire des rapports détaillés sur différents domaines de gouvernance tels que la démocratie, le développement économique permettra une analyse plus approfondie et ciblée. Améliorer la gouvernance des répercussions directes sur la vie des citoyens. Une gouvernance plus efficace, transparente, peut créer un environnement propice au développement économique et social. Ainsi, renforcera la confiance des Djiboutis envers leurs institutions. Renforcer les statistiques du travail, la clé pour la gouvernance et le développement d'un pays. Explication. Présidé par le directeur général de l'INSTAD, Dr Ibrahim Abdi Hadi. L'atelier a également vu la participation des représentants de l'Organisation internationale du travail. L'enjeu de cette rencontre est clair, produire des statistiques dignes de confiance et essentielles pour planifier efficacement et suivre l'impact des politiques publiques. Dans un pays comme Djibouti, où les défis économiques et sociaux sont pressants, la qualité des données ne peut être négligée.
Les statistiques du travail fournissent des informations essentielles sur le marché de l'emploi, les conditions de travail, les qualifications des travailleurs. Elles permettent aux décideurs de mieux comprendre les dynamiques économiques et identifier les secteurs nécessitant des interventions, par exemple en analysant les taux de chômage par région ou par groupe démographique. Le gouvernement peut cibler ses efforts là où ils sont les plus nécessaires. Une gouvernance efficace repose sur des données précises et actualisées. À Djibouti, le manque de statistiques fiables peut conduire à des décisions mal informées, avec des conséquences négatives sur l'économie et le bien-être des citoyens. En améliorant les collectes et l'analyse des données, les institutions peuvent mieux planifier leurs actions et évaluer l'impact de leur politique. Pour produire des statistiques de qualité, il est essentiel de renforcer les capacités des acteurs locaux. Cela passe par les informations comme celles organisées par l'Institut national de la statistique de Djibouti qui permet aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour collecter, analyser et interpréter les données. Dans l'actualité internationale, il y a ce G20 qui appelle à l'action pour l'Afrique face aux défis climatiques et sociaux. La suite avec Samantha Saïd. Les leaders du G20 se sont réunis à Rio de Janeiro pour un sommet de 2 jours inauguré ce lundi. Les discussions sont concentrées sur les enjeux cruciaux tels que la pauvreté, la famine et la réforme des institutions mondiales. Des préoccupations qui résonnent particulièrement en Afrique, un continent où la lutte contre la pauvreté reste un défi majeur. Cependant, en parallèle, les négociations sur le climat COP29 qui se clôturaient à Bakou, en Azerbaïdjan, mettent en lumière les efforts mondiaux pour combattre le réchauffement climatique, alors que les discussions à Bakou ont mobilisé des centaines de milliards de dollars pour des initiatives climatiques. Les dirigeants du G20, réunis à des milliers de kilomètres de là, détiennent les clés du financement nécessaire pour ce projet. Avec 85% de l'économie mondiale représentée par le G20, ces pays sont également les principaux contributeurs des banques multilatérales de développement qui jouent un rôle essentiel dans l'orientation des financements destinés à la lutte contre le changement climatique. Et cette manifestation pour les Palestiniens à Rio de Janeiro, l'appel à la paix, résonne pendant ce sommet du G20. Alors que le sommet du G20 se déroule à Rio de Janeiro, des manifestants pro-palestiniens envahissent les rues pour exprimer leur solidarité avec les habitants de Gaza. Ces manifestations interviennent dans un contexte de conflit prolongé et le manifestant exige un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'une rupture des relations entre le gouvernement brésilien et l'État d'Israël. La récente victoire électorale aux États-Unis pèse également sur les discussions au sommet, avec des interrogations sur la manière dont l'administration de Donald Trump, qui prendra ses fonctions prochainement, pourrait influencer les conflits en cours, notamment à Gaza et en Ukraine. Les manifestants soulignent l'urgence d'un accord de paix, affirmant que la situation s'est aggravée, qu'une intervention internationale est nécessaire pour mettre fin aux hostilités. Et pour clore ce focus, nous allons parler de cette fracture numérique. L'ONU appelle à accélérer la transformation digitale dans les régions en développement. De quoi est-il question? La réponse dans cette séquence. Les experts de l'ONU ont récemment mis en lumière les progrès inégaux en matière de transformation numérique à l'échelle mondiale, soulignant l'importance d'accélérer les efforts pour réduire la fracture numérique, particulièrement dans les pays en développement lors d'une séance qui s'est tenue le 17 septembre au siège des Nations Unies à New York. Navid Hanif, secrétaire général adjoint de l'ONU pour le développement économique, a partagé des observations cruciaux, telles que l'état actuel de la numérisation des gouvernements. Hanif a noté que bien que la pandémie du Covid-19 ait catalysé une avancée significative dans la transformation numérique des gouvernements, des disparités persistent entre les différentes régions du monde. Le développement de l'administration numérique a connu une tendance significative à la hausse. C'est une bonne nouvelle et dans le monde entier, dans toutes les régions tirant parti de la technologie pour renforcer les services publics et améliorer l'engagement des citoyens. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci de votre fidélité. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.